Bonjour mes amis. Écoutez, la vidéo que certains sont en train de regarder n'est pas montée depuis plus de 30 minutes. Et en fait, comme je n'aime pas rester à la traîne, je suis pas du genre à rester dans le peloton de queue. Je préfère être devant et même m'échapper dans l'école, si on peut reprendre un langage de coureur cycliste. Hein. On est là pour faire la course et non pas pour glander. Eh bien, sur les interrogations qu'on m'avait posées voici quelques jours sur la fameuse note, attendez, je déclenche mon compteur, la fameuse note concernant les hôpitaux qui devaient absolument être en alerte, ben j'ai dit c'est quoi ce bordel quoi. Je vous avais dit il faut pas s'inquiéter. Et en fait évidemment j'ai passé quelques contacts et des contacts avec des gens qui sont dans le monde hospitalier bien sûr, en France aussi puisque j'en connais quelques-uns depuis longtemps, en particulier dans les hôpitaux militaires. Il y en a certains pour pas les nommer et je me suis adressé bien sûr à des gens qui ont au minimum 12, 15 ans, 20 ans de boîte en milieu hospitalier. Et en leur disant, bon, allez, Coco, raconte-moi un petit peu ce qui se passe, là, c'est quoi ça? Alors, je vais reprendre un petit peu les éléments, pardon, et en fait, eh bien, je ne suis pas très étonné de ce que je pouvais penser déjà au départ. Ah, où est-ce que c'est ça? Voilà. Parce que, effectivement, il y a cette lettre qui est dévoilée par le Canard enchaîné et qui a fait vraiment grand bruit, bien sûr, vous pensez. Mais ce courrier a été adressé aux agences régionales de santé, les fameuses ARS, vous savez, celles qui ont été tellement efficaces pendant la période du Covid. Alors évidemment, là, c'est branle-bas de combat, on se prépare à accueillir absolument un important afflux de soldats blessés, amputés, vous voyez, c'est une guerre généralisée arrivée en Europe. Alors, si vous regardez bien la carte quand même de l'Europe, vous regarderez quand même que la France, elle est quand même à l'extrémité de l'Europe, complètement à l'extrémité. Elle n'est pas en Pologne, hein, regardez, jetez un œil quand même, je sais pas insulter les gens, c'est dire, c'est bien de se remettre un petit peu les yeux dans la carte. Elle n'est pas en Pologne, elle n'est pas en Hongrie, elle n'est pas en Roumanie, elle est complètement à l'opposé, pour pas dire dans l'océan Atlantique, à Belle-Île-en-Mer, hein, voyez. Les hôpitaux de Belle-Île-en-Mer vont travailler aussi, hein, ou l'île-Dieu. Alors évidemment, l'idée, c'est que la France devienne une sorte de base arrière, voyez, qui serait capable de prendre en charge, surtout avec cette grande image légendaire, voyez, de Croix-Rouge, de pays salvateurs, de pays, bah oui, parce qu'on parle de migrants, mais là, on va parler on va faire entrer tous les gens qui sont blessés, qui sont amputés, quoi. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu du délire. Et puis, de pouvoir soigner jusqu'à 50 000 militaires. Alors, les soigner, ça veut dire qu'ils sont juste blessés, hein. Voilà. Des petites éraflures, des petits éclats d'obus, un œil en moins, voyez, dans le coma. Bon, dans le coma, tu restes sur le terrain. Voilà. Et qu'ils soient français ou étrangers. Alors, évidemment, on propose une préparation logistique de soins de santé. Alors, vous allez voir, je vous fais ça sans notes, sans rien, hein. Je vous sors ça, comme d'habitude, à l'impro. Le ministère de la Santé, il a mis un plan ambitieux en place, tout comme les défenses, les techniques, les stratégies de défense aérienne également, parce qu'effectivement, si tu veux protéger ton pays, tu as intérêt à avoir des bonnes défenses aériennes. Mais défense aérienne contre quoi? Contre des oiseaux migrateurs, contre des drones ou contre des missiles hypersoniques? Parce que ça, on sait que ça marche pas. Alors, c'est pas la peine de nous raconter de salade. Ça ne marche pas. Je peux vous le démontrer. Comme je vous dis, je suis pas un technicien de l'armement, mais ces 3 dernières années et demie, j'ai appris avec mes bons potes, mes bons collègues, comment ça fonctionnait. J'en suis moi-même étonné. Et en fait, si j'avais à être responsable d'un centre opérationnel, je crois que je dirais, les gars, faut faire quand même attention parce que ça, on peut pas l'arrêter. Alors, évidemment, on va protéger le pays avec une défense aérienne au même titre que vous avez vu que les Ukrainiens ne sont pas défendus davantage avec les défenses aériennes. Bon, ce sera pareil pour la France, le cas échéant. Donc, ils prévoient des centres médicaux, en fait, près des ports et des aéroports. Ben, évidemment, c'est souvent des cibles, hein, les ports et les aéroports. Vous avez pu le voir en Ukraine, parce que c'est un laboratoire de guerre, l'Ukraine, d'accord? Et tout ça afin de faciliter le transfert des militaires vers leur pays d'origine. Alors écoutez, moi je me rappelle d'avoir échappé, voilà, quelques dizaines d'années à un pays qui était en guerre, en essayant de partir par un aéroport. Ça m'est arrivé même 2 fois dans ma vie. Quand l'aéroport est bombardé, les avions ne peuvent pas décoller, hein? On se bouscule à l'aéroport, voilà. Mais bon, c'est quand même là qu'ils vont les transporter, qu'ils vont les rapatrier, voyez, en disant ben non, c'est quand même normal, on va mettre des grands drapeaux, la Croix-Rouge, sanitaire, etc. Et là, vous n'avez pas le droit de taper. Bon, ça, c'est rêvé, sont des gens qui jouent au Lego toute la journée. Alors, on estime bien sûr que la période d'accueil de ces gens-là pourrait durer de 10 à 180 jours. Donc, vous voyez le type de blessure que l'on peut prendre en compte, 180 jours. Évidemment, selon l'évolution de la situation. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais pour s'organiser face à une telle situation inattendue, le ministère demande également à ce que des professionnels de santé intègrent bien sûr le service de santé des armées. Alors bon, vous doutez bien que j'ai papoté, j'ai discuté, j'ai échangé avec des gens que je connais bien, service des armées dans le monde médical, voyez. Alors on se dit bon, c'est quoi le but? Est-ce qu'on est capable de demander à des gens qu'ils intègrent l'éducation nationale lorsqu'il manque 2500 postes? Mais là, on va demander à des gens à qui on a refusé l'accès aux hôpitaux parce qu'ils n'étaient pas vaccinés de rentrer dans le système militaire hospitalier. Non, mais on tombe sous la tête. Je vais revenir à mon fin de mon propos. Tout ça, c'est la petite surprise. J'essaie de reprendre les petites notes que j'ai prises par rapport à nos différents entretiens. Alors évidemment, ça s'inscrit dans une ambiance internationale très compliquée. Vous voyez, on parle de guerre. De toute façon, l'autre, voilà, vous a dit pendant le Covid, on est en guerre. Après l'Ukraine, on est en guerre. Et là maintenant, on est en guerre. Alors qu'il y avait des discussions de paix, supposément entre Poutine et Trump. Et il a dit non, non, faut continuer la guerre. Bon, on verra pourquoi. Je vous révélerai peut-être quelques petites autres choses que j'ai décodées ces derniers jours par rapport à ce viscéral besoin de continuer à faire la guerre de la part du président de la République. On m'a parlé aussi de l'article 16. Je vous parlerai de l'article 16 si vous voulez, si ça vous intéresse. Je vous dirai si c'est possible, si c'est pas possible, si ça va être utilisé ou pas et pourquoi et comment. Interrogé au sujet de cette lettre, il y a Catherine Vautrin, bien sûr, qui n'a pas nié son existence. Donc, elle a rappelé que les hôpitaux doivent toujours se tenir prêts face à divers imprévus. Eh oui, qu'il s'agisse d'épidémies ou d'événements inattendus. On a vécu une épidémie, non? Vous avez vu comment ils ont fait face à tous les imprévus? Ça voudrait dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dites-moi, depuis 30 ans, à quel moment vous avez vu le gouvernement prendre des dispositions par anticipation pour alléger la souffrance des Français ou faire quelque chose de positif pour les Français? Non, sans déconner. Dites-moi. Et est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour limiter l'immigration? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour limiter l'insécurité? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour baisser les taxes? Est-ce qu'ils ont eu une idée géniale pour faire en sorte que le panier de la ménagère ne soit pas si lourd à porter en euros? Non. Et là, tout soudainement, oh, attention, on a prévu ça, va falloir prévoir pour 50 000 lits, les aéroports, les ports, va falloir rapatrier les gens. Oui, parce qu'on sera une base arrière. Bah oui. Alors, si on est une base arrière, si la France est une base arrière, pourquoi, bande de cons, vous nous dites que vous faire une guerre en Ukraine? Parce qu'on n'est pas en guerre contre la Russie, normalement, c'est ce qui a été dit. En base arrière, tu peux aller au bal du samedi soir, hein, tu peux aller boire un coup dans n'importe quelle terrasse, etc. Tu n'auras pas 3-4 islamistes qui te fusillent les gens dans le 10e arrondissement, normalement. Hein. Alors, ouais, alors on va dire toujours, ouais, t'en as toujours contre les islamistes. Oui, j'en ai contre l'islamisme, mais encore, je reviens à une chose, mais pas contre les musulmans de confession. Vous faites chier, les gars. Alors, les mecs qui se méprennent à ce sujet-là, pour moi, c'est des bougnoules, c'est des gens qui ne sont pas des patriotes. Voilà. Parce que moi, je parle des musulmans patriotes et les autres, c'est pas des patriotes. Donc, ils n'ont rien à faire en France, à part profiter de la France. Alors, selon elle, elle prévoit ouais, alors, elle dit que, évidemment, les hôpitaux doivent toujours se tenir prêts, qu'il s'agisse d'épidémies ou d'événements inattendus. Et selon elle, prévoir fait partie intégrante des missions des administrations centrales. Ça ne vous fait pas rire? Non, mais franchement, alors, prévoir et gérer les risques, les dispositifs testés. Alors, il y a le dispositif Orsan. J'ai vu ça, j'ai appris ça, on en a parlé. C'est la réponse du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles. Alors oui, ça prévoit déjà la possibilité d'un engagement majeur impliquant l'arrivée massive de victimes étrangères. Alors si jamais les hôpitaux militaires venaient à être débordés, bien entendu, eh bien les établissements civils seraient alors appelés à venir renforcer le service de santé des armées. Alors écoutez, moi je me suis pas trop mêlé du Covid, j'ai pas voulu parce que j'étais pas un connaisseur, j'étais pas un spécialiste et j'étais en dehors de tout cela à l'époque. Mais quand même, en parlant avec certains états-majors, on sait que depuis 1958, il y a dans l'armée des systèmes, des protocoles qui prévoyaient justement de prendre en charge, eh bien, des catastrophes naturelles, des cataclysmes, des tremblements de terre et des épidémies. Et ça aurait été beaucoup mieux réalisé que tel que ça a été fait par le fameux Conseil de défense à la gomme, à la mort moelleux, c'est le moment de le dire, dirigé par monsieur Macron, chef de guerre. Ça, on l'oublie. Tandis que là, eh bien, on nous dit que le dispositif Orsan, eh ben, voilà, il est là, il est OK, il va être utilisé à bon escient.
tout simplement parce que si les hôpitaux étaient débordés. Alors, ces préparatifs démontrent une volonté proactive face aux incertitudes géopolitiques, bien sûr, actuelles, et ça confirme bien la capacité de la France à réagir efficacement aux crises potentielles. Ça vous dit quelque chose? Vous y croyez? Bon, alors que le spectre d'un conflit européen plane sur le continent, avec une menace bien sûr militaire. Bien sûr, on sait que les Russes veulent arriver jusqu'à Belle-Île-en-Mer, parce que c'est un chouette coin, Belle-Île-en-Mer. Il y a l'île d'Ouessant aussi, il y a de fabuleux coins. Et comme avait dit Hitler un jour en arrivant en France, il avait dit « Oh, la France sera un grand parc touristique ». Ah bah peut-être que Poutine a pris la même idée, c'est ça, mais il en a rien à foutre de la France. Comment voulez-vous qu'il gère un pays comme ça, où vous avez 900 000 OQTF à virer? Bon, peut-être qu'il trouvera un moyen, mais ils sont pas intéressés par ça. Donc on vous dit bien quand même qu'on est une base arrière, que ce serait le grand hôpital de l'Europe en fait, voilà. Et donc la question est, est-ce que vous y croyez vraiment? Curieusement, cette lettre-là, on nous en parle à partir du mois de juillet, au moment où on sait que de toute façon la situation financière est pourrie et que il n'y a pas de majorité et que Monsieur Macron veut aller en guerre contre en Ukraine. Il joue le chef de guerre pour sortir peut-être par la bonne porte et devenir président de la Commission européenne, le roi européen, peut-être, j'en sais rien. Ça vous dérange pas? Ça vous fait pas quelque chose de particulier? Vous pensez que c'est vrai? Non. C'est la fait exprès pour vous faire peur, exprès pour faire paniquer les gens. Parce que pour l'instant, il n'y a plus rien qui fait paniquer les gens. La preuve, ils sont prêts à bondir comme des fauves dans la rue à partir du 10. Je coupe là, je vous reprends pour une seconde fournée. Clac. Alors mes amis, qu'en pensez-vous réellement, personnellement? Dites-le moi. Il y a des commentaires absolument super. Ça va dans tous les sens. Voilà, ça vaut le coup d'être lu et je conseille toujours à l'audience de lire les commentaires car il y en a qui apportent des informations très complémentaires, très judicieuses. Bon, il y en a qui planent un petit peu, mais pourquoi pas, hein, chacun a le droit de s'exprimer. C'est fait pour ça. Et moi, je viens de prendre une grande saucée parce que, évidemment, ma petite protégée n'aime pas. Je suis allé la chercher, il était l'heure, et jouer avec deux petites amies pas très loin. Voilà. Et on a pris la saucée parce que ici ça tombe comme vache qui pisse, comme on dit. Voilà. Donc, que pensez-vous de tout cela? Bien, que voulez-vous? Ils ont trouvé un moyen de faire paniquer la population, parce que quand on dit ça, on va envoyer des gens en Ukraine. Ouais. Ils n'ont pas entendu, à mon avis, ce que dit Poutine, ce que dit Lavrov, ce qu'a dit la Maria Zakharova, ce qu'a dit surtout Piotr Tolstoï, en disant envoyez des hommes si vous voulez. Du moment que vous envoyez des hommes, vous allez vous découvrir, vous montrerez quand même que vous êtes complètement belligérant. Et donc, si vous voulez être notre ennemi, libre à vous, hein, mais on vous tirera dans la gueule, on brûlera absolument tout, comme on fait sur les aéroports, comme on le fait avec vos HIMARS, comme on le fait avec vos patriotes, comme on le fait avec vos forces spéciales britanniques, les agents français, les forces spéciales françaises, etc. Libre à eux. Alors on parle de 40 à 50 000. Évidemment, c'est un narratif. On prépare la base arrière avec les hôpitaux et on va envoyer 40 000 mecs. Bon, vaut mieux qu'ils ouvrent les cimetières, ce sera mieux, ce sera plus simple. Et puis qu'ils fassent un train funéraire pour emmener les sacs. Parce que très franchement, je vous assure, moi aucun de mes fils n'ira de toute façon et aucun de mes amis n'ira. Et en discutant, on me dit non, tu vois, je me porterai pas volontaire. Je parle avec des gens qui sont d'actifs dans l'armée. Il y a quand même certains régiments qui sont fortement désignés dans un cas de ce genre, y compris la Légion étrangère qui a toujours été sacrifiée. Hein. On n'a jamais compté les morts, on n'a jamais ramené ça sur les monuments aux morts, malheureusement, pour les légionnaires. Alors donc, on vous fout la trouille, on essaie d'anesthésier les gens, comme on a toujours essayé de le faire. Et donc, effectivement, les discussions que j'ai eues ces derniers jours avec les gens dont je vous ai parlé, parce qu'effectivement, ça m'intriguait un petit peu. Je me suis dit, bon, c'est quoi je vous l'avais dit d'ailleurs il y a quelques jours, j'ai pas envie d'en parler puisque j'ai pas de source. Hein. C'est pas parce qu'il y a une note de service qui est sortie que tout de suite on va monter au créneau. Deux, trois bons copains me disent, bon, écoute, je veux pas me moquer, mais hein, on n'a rien à dire là-dessus. On n'a rien à dire parce que c'est une rigolade. D'abord, on n'est pas équipé. Ah bon, vous n'êtes pas équipé? Ben non, on n'est pas très équipé, tu sais. Si tu arrives au Val-de-Grâce, toi, on te connaît, ça va, tu y es déjà passé plusieurs fois. Bon, ben écoute, oui. Mais sinon, si on a des pingouins qui arrivent blessés, et comment on les amène? Parce qu'il y a ce problème-là. Comment tu les amènes? Hein, tu les amènes par camion? Tu les amènes quoi? Par ambulance? Parce que c'est bien joli. Si tu veux cela, ben, c'est ce qu'ils me disent. Il faut envoyer 1200 ambulances. Ah oui, on va les chercher où les ambulances? Alors, les gens qui auront besoin d'aller à l'hôpital pour faire
pour se faire soigner, hein, pour se faire, comment on appelle ça, vider le rein. Comment tu fais? Bah, ils iront plus. Ah, bah, les gens de l'Ariège, les gens du Centre-Loire, etc. Bah non, il n'y aura plus d'ambulance. Et les taxis non plus. Puis maintenant, ils veulent les prendre deux par deux pour économiser, tu vois. Non, mais on a vraiment discuté du détail. On a dit, bon, vraiment, c'est une gabegie. C'est une gabegie parce que on parle, on dit, et en fait, on n'a pas ni le matériel, ni les hommes, ni l'argent pour cela. Alors évidemment, comme je disais l'autre jour, les banques sont là prêtes à prêter, hein, de toute façon, hein. Et puis qui c'est qui paiera? Ben, c'est pas les Ukrainiens, c'est pas la Russie, c'est pas l'État français, non, ce sera les contribuables un jour ou un autre. Vous voyez, on est là pour dire bah pourquoi pas 200-300 milliards de plus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien du tout par rapport à. Vous voyez. Alors donc, d'après ce que j'en sais, je dis bien toujours, je serai le premier à dire, je me suis trompé, j'ai une mauvaise source ou ça. Là non, les sources pour moi elles sont bonnes. Hein. C'est pas des cons, voilà, c'est pas des subalternes, c'est pas des gens non informés. Et puis il y a pas que non plus. Hein. Derrière tout ça, bon, il y a d'autres services qui peuvent être nous informer. Donc, dans le cas présent, ben, je dirais pas d'affolement, simplement se dire que, quoi qu'il en soit, on va vous dire autre chose. On va vous dire que maintenant, il y aura peut-être un couvre-feu et qu'il faudra, si vous avez une cave, dormez dans la cave. Parce que dans la nuit, il peut y avoir quand même quelques petits missiles qui débarquent dans les zones rurales. Bah oui, forcément, dans les zones rurales, sur Châteauroux, sur Marmande, sur où, on va dire, Anglette, hein, ou je ne sais où, ou Riom, près de Clermont-Ferrand. Vous voyez, si ça tomberait sur les endroits où il y a des deals de drogue à Clermont-Ferrand, ce serait bien, mais non, ce sera à côté. On va essayer de vous foutre la trouille. Voilà, c'est tout ce que j'en sais, mais en fait, si j'étais en France, je serais rassuré parce que je sais que ce sont que des conneries et qu'on va peut-être vous trouver autre chose. Alors, si c'est pas une épidémie, vous savez, je suis très en colère aussi parce que je connais des éleveurs dans différents domaines qui me disent que maintenant, on abat les bêtes de certains éleveurs parce qu'il y aurait un risque. On va même parfois détruire certains endroits parce que il y aurait peut-être le virus qui serait collé le long des murs, voyez. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? Par contre, n'oubliez pas une chose. Évidemment, je change de sujet. Les accords du Mercosur vont être quand même signés par l'Europe. Alors que vous aviez Macron qui dit ah non, on n'acceptera pas ceci, on accepte. Bah oui, c'est pourquoi? Bah parce que on va faire venir de la viande d'Argentine ou du Brésil. Donc pourquoi on se ferait chier avec des paysans qui ont des vaches et qui nous font chier avec les subventions de l'Europe? Voyez? Non, mais c'est vraiment un plan monté derrière tout cela. Ils en ont rien à cirer, ils en ont rien à foutre. Et donc, manifestement, bah, écoutez, on détruit tout ce que l'on peut détruire. Donc, je reviendrai au vote politique et je vous expliquerai réellement mon point de vue. Autant mon point de vue d'informé, parce qu'on me dit, oh, tu ne dois pas être informé. Ah bah si, je suis très informé, en particulier sur le Front National, en particulier sur Philippot, en particulier sur Asselineau. Et je vous donnerai mon point de vue, mon analyse personnelle. Je vous dirai pourquoi, quelles sont les raisons. Alors, quand on nous dit, ouais, mais ceux-là, ils sont pour le Frexit, bah non, ils n'y arriveront pas non plus parce que leur plan n'est pas bon. Et puis, ils peuvent pas être élus. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont bien, qui ont un propos cohérent, qui ont des idées. Et puis après, on va dire, ah ben non, mais ceux-là, ils seront pas pour l'Europe. Ils sont pour l'Europe. Donc, il faut pas, non, c'est pas bon. Mais non, c'est pas ça. De toute façon, vous n'avez pas compris une chose, à mon avis, hein, d'après ce que j'en sais, et je pense en savoir quand même un petit peu là-dessus. Le Frexit n'est pas la solution. La solution, c'est de reprendre les traités et de les annuler les uns après les autres. Ah, les uns après les autres. Quand vous ne pouvez pas bouffer la vache entièrement, vous la bouffez steak par steak. Voilà. Mais c'est faisable. Et en partant des priorités, à mon avis. Et c'est ce qui pourrait se faire. Moi, j'ai proposé des choses. J'en ai parlé. J'ai été approché par certains partis politiques. Je vous le cache pas, c'est pas une révélation. De toute façon, je vous dirai pas lesquels. Mais par plusieurs partis politiques, en fait, en 2022. Pour une raison bien simple. C'était pour développer des stratégies et surtout écrire. Écrire des discours, écrire des choses qui frappent, qui marquent, etc. Je me rappelle très très bien dans quelles circonstances. Si ça vous intéresse, je vous dirai exactement ça dans un autre live, un peu. Et je vous dirai comment j'ai pris ma décision en 5 minutes. Et pourquoi? Et j'avais faim ce jour-là, parce que je rentrais juste dans un McDo. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. J'étais en France. Donc, quoi qu'il en soit, on discute avec les gens et on propose des choses. Et je pense qu'il y a une chose qui est prioritaire et qui sera absolument prioritaire, c'est celle de construire très rapidement, en l'espace de 7 à 8 ou 9 mois, de quoi enfermer 100 000 ou 150 000 personnes indésirables. Ça, c'est une formule clé pour stopper l'immigration et puis faire bien comprendre aux autres que de toute façon, ça se passera comme ça, voilà. Parce que c'est grosso modo la valeur et il y a un moyen en même temps de le financer parce que le moyen de le financer, c'est par des moyens privés. Puis après, les préfectures, selon le gouvernement que vous aurez, ben les préfectures, elles obéiront parce que les préfets sont interchangeables également. Donc on va dire, ben écoutez, foutez-nous la paix, ça se passera là et on n'en a rien à foutre du reste. C'est comme ça. Et quand les Français verront que de toute façon, c'est opérationnel et ça leur apporte de la sécurité et ça leur apporte du bien-être, ben ils diront pas le contraire. Voilà. Surtout qu'on pourra faire une limitation des visites
visite des parloirs avec les familles, etc. Voilà. Donc tout est faisable à condition d'avoir une volonté politique, tout simplement. Alors je vous dis, bon, je reviens à mon propos, je suis désolé de passer du coq à l'âne peut-être, et j'aime pas trop ça. Par rapport aux hôpitaux, bah écoutez, je vous ai dit ce que je pensais. On va voir dans le futur comment ça se passe, hein, puisque maintenant on est devenu l'hôpital de la base arrière. Donc on n'est pas en guerre, on n'a même pas besoin d'envoyer des mecs là-bas, hein, qu'en fait, non, il se passera rien en France. Et puis pour le reste, eh ben, je continuerai demain après-demain au fur et à mesure de l'inspiration. J'ai d'autres choses à vous passer qui sont importantes. Je suis en ce moment connecté avec des gens des BRICS qui travaillent intérieurement aux BRICS et c'est très intéressant de savoir un petit peu ce qui en ressort sur le plan des accords, des principes et puis des choses toujours pareilles dans les coulisses. Mais c'est très, 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 très intéressant, c'est très important parce que vraiment, il se fomente quelque chose de très, très fort en ce moment qui émerge comme des éruptions volcaniques, mais sur un plan salutaire. Je crois très fort à cela, je crois très fort à un rééquilibrage des choses pour éviter les fragrances et les flagrances du mal, en fait. Moi, je crois beaucoup plus à la lumière. Et donc, c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez fidèles au poste. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à partager. Pour nous, c'est le seul moyen. YouTube, il bloque, il ne présente pas. Donc, il n'y a que par le partage que l'on a de nouveaux abonnés et que l'on développe notre audience et que l'on peut en même temps pouvoir discuter davantage entre nous. Parce qu'on est entre nous, on n'est pas un gang, on est quasi une famille de pensée, en fait. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Salut à vous.